Censé incarner l'autorité d'une puissance mondiale, le chef d'État français se retrouve brutalement sommé par Moscou de plier sur la question ukrainienne. Le message est clair, tranchant comme une lame scédée sans délai, ou en subir les répercussions qu'elles soient financières, diplomatiques ou militaires. Rien de moins qu'un coup de semonce lancé depuis le Kremlin. Pendant que les élites médiatiques dressent un mur invisible autour des opinions dissidentes, la France regarde abasourdie. Entre un rassemblement national qui gagne du terrain et une presse verrouillée qui filtre chaque mot, le pays oscille entre suspicion, écœurement et consternation. Oui, c'est bien le spectacle auquel on assiste en temps réel. Au centre du cyclone, Emmanuel Macron encaisse les assauts d'un Vladimir Poutine plus menaçant que jamais, épaulé par ses fidèles alliés. Et tandis que la tension grimpe à un niveau critique, une partie des médias, plutôt que de sonner l'alarme, s'affaire à repeindre la façade. Ils parlent encore de diplomatie européenne, de souveraineté continentale et de prétendus nouveaux horizons pour la France, comme si un vernis suffirait à masquer les fissures. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette offensive du Kremlin? Pourquoi Macron apparaît-il soudain comme un pion fragile sur l'échiquier mondial à deux doigts de perdre l'équilibre? Et surtout, jusqu'où ira cette fracture vers un isolement total de la France, vers une implosion des relations avec Moscou, vers un effondrement du lien déjà branlant entre l'Europe et l'Amérique? Prépare-toi à entrer dans le vif du sujet car ce dossier brûlant mérite d'être déballé pièce par pièce. Des fuites provenant de l'entourage du Kremlin amplifiées par des médias conservateurs à l'étranger et reprises par des millions de partages sur X jettent une bombe. Emmanuel Macron a 2 jours, pas un de plus, pour mettre un terme à la montée en puissance du conflit ukrainien, sinon sanctions sévères en cascade sur l'économie, sur la diplomatie et sur la sécurité stratégique du pays. Et pour le peuple français, déjà noyé dans un marécage de fake news et de récits trafiqués, c'est un véritable coup de poing en pleine figure. Dans ce brouillard toxique, une seule voix semble sortir du lot, celle du Rassemblement national. Fort de sa victoire aux européennes de 2024, le parti martèle sans relâche sa critique d'un mur antifasciste, fabriqué de toutes pièces, un barrage idéologique monté par les élites pour faire taire les opposants. Mais ce barrage, justement qu'on pensait solide comme le roc, s'effondre à vue d'œil. Face à la vague montante des discours dissidents, il ne reste plus que des ruines. Emmené par Marine Le Pen et Jordan Bardella, le RN clame haut et fort son triptyque indépendance nationale, sécurité du peuple et retour à une politique qui parle vrai sans filtre ni détour. Cette doctrine qui prône retour au bon sens et rejet des dogmes mondialistes fait écho chez plusieurs leaders conservateurs de la scène internationale. De Donald Trump à Viktor Orban, tous rejettent en bloc les récits préfabriqués des élites globalisées. Leur credo transparence totale dans les affaires du monde, sans filtre, sans langue de bois et surtout sans compromission. Pendant ce temps, un diplomate russe haut placé, resté dans l'ombre, balance une déclaration qui claque comme un avertissement. Macron souffle sur les braises en Ukraine, qu'il recule ou qu'il prépare la France à faire cavalier seul. Quant au camp du Kremlin, leur discours ne change pas d'un iota, que les actes remplacent les discours. Censé incarner l'autorité d'une puissance mondiale, le chef d'État français se retrouve brutalement sommé par Moscou de plier sur la question ukrainienne. Le message est clair, tranchant comme une lame scédée sans délai, ou en subir les répercussions qu'elles soient financières, diplomatiques ou militaires. Rien de moins qu'un coup de semonce lancé depuis le Kremlin. Pendant que les élites médiatiques dressent un mur invisible autour des opinions dissidentes, la France regarde abasourdie. Entre un rassemblement national qui gagne du terrain et une presse verrouillée qui filtre chaque mot, le pays oscille entre suspicion, écœurement et consternation. Oui, c'est bien le spectacle auquel on assiste en temps réel. Au centre du cyclone, Emmanuel Macron encaisse les assauts d'un Vladimir Poutine plus menaçant que jamais, épaulé par ses fidèles alliés. Et tandis que la tension grimpe à un niveau critique, une partie des médias, plutôt que de sonner l'alarme, s'affaire à repeindre la façade. Ils parlent encore de diplomatie européenne, de souveraineté continentale et de prétendus nouveaux horizons pour la France, comme si un vernis suffirait à masquer les fissures. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette offensive du Kremlin?
Pourquoi Macron apparaît-il soudain comme un pion fragile sur l'échiquier mondial à deux doigts de perdre l'équilibre? Censé incarner l'autorité d'une puissance mondiale, le chef d'État français se retrouve brutalement sommé par Moscou de plier sur la question ukrainienne. Le message est clair, tranchant comme une lame cédée sans délai, ou en subir les répercussions qu'elles soient financières, diplomatiques ou militaires. Rien de moins qu'un coup de semonce lancé depuis le Kremlin. Pendant que les élites médiatiques dressent un mur invisible autour des opinions dissidentes, la France regarde abasourdie. Entre un rassemblement national qui gagne du terrain et une presse verrouillée qui filtre chaque mot, le pays oscille entre suspicion, écœurement et consternation. Oui, c'est bien le spectacle auquel on assiste en temps réel. Au centre du cyclone, Emmanuel Macron encaisse les assauts d'un Vladimir Poutine plus menaçant que jamais, épaulé par ses fidèles alliés. Et tandis que la tension grimpe à un niveau critique, une partie des médias, plutôt que de sonner l'alarme, s'affaire à repeindre la façade. Ils parlent encore de diplomatie européenne, de souveraineté continentale et de prétendus nouveaux horizons pour la France, comme si un vernis suffirait à masquer les fissures. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette offensive du Kremlin? Pourquoi Macron apparaît-il soudain comme un pion fragile sur l'échiquier mondial à deux doigts de perdre l'équilibre? Et surtout, jusqu'où ira cette fracture vers un isolement total de la France, vers une implosion des relations avec Moscou, vers un effondrement du lien déjà branlant entre l'Europe et l'Amérique? Prépare-toi à entrer dans le vif du sujet car ce dossier brûlant mérite d'être déballé pièce par pièce. Des fuites provenant de l'entourage du Kremlin amplifiées par des médias conservateurs à l'étranger et reprises par des millions de partages sur X jettent une bombe Emmanuel Macron à 2 jours, pas un de plus, pour mettre un terme à la montée en puissance du conflit ukrainien, sinon sanctions sévères en cascade sur l'économie, sur la diplomatie et sur la sécurité stratégique du pays. Et pour le peuple français, déjà noyé dans un marécage de fake news et de récits trafiqués, c'est un véritable coup de poing en pleine figure. Dans ce brouillard toxique, une seule voix semble sortir du lot, celle du Rassemblement national. Fort de sa victoire aux européennes de 2024, le parti martèle sans relâche sa critique d'un mur antifasciste, fabriqué de toutes pièces, un barrage idéologique monté par les élites pour faire taire les opposants. Mais ce barrage, justement qu'on pensait solide comme le roc, s'effondre à vue d'œil. Face à la vague montante des discours dissidents, il ne reste plus que des ruines. Emmené par Marine Le Pen et Jordan Bardella, le RN clame haut et fort son triptyque indépendance nationale, sécurité du peuple et retour à une politique qui parle vrai sans filtre ni détour. Cette doctrine qui prône retour au bon sens et rejet des dogmes mondialistes fait écho chez plusieurs leaders conservateurs de la scène internationale. De Donald Trump à Viktor Orban, tous rejettent en bloc les récits préfabriqués des élites globalisées. Leur credo transparence totale dans les affaires du monde, sans filtre, sans langue de bois et surtout sans compromission. Pendant ce temps, un diplomate russe haut placé, resté dans l'ombre, balance une déclaration qui claque comme un avertissement. Macron souffle sur les braises en Ukraine, qu'il recule ou qu'il prépare la France à faire cavalier seul. Quant au camp du Kremlin, leur discours ne change pas d'un iota, que les actes remplacent les discours. Pas de place pour les muselières, ni pour les menaces. Et au milieu de ce vacarme géopolitique, que fait notre président? Rien. Silence radio. Pendant que Moscou multiplie les réunions d'urgence pour faire avancer la paix, Macron lui s'enferme dans son palais élyséen comme si de rien n'était muré dans un mutisme qui en dit long. Août 2025. L'Élysée tente de désamorcer la bombe médiatique en balayant l'ultimatum russe d'un revers de main qualifié de simple provocation sans fondement. Une stratégie de l'autruche qui a eu l'effet inverse, au lieu d'éteindre l'incendie, elle y a jeté de l'essence. Résultat, projecteurs mondiaux braqués sur la France au cœur d'un séisme diplomatique. Macron, lui, n'est pas dupe. Il sait depuis longtemps qu'il joue sur 2 tableaux. À Bruxelles, il endosse le costume du progressiste modèle chantre de l'Europe unie et des dogmes globalisés. Mais à domicile, il se transforme en contrôleur d'opinion imposant un silence pesant, aux voix qui dérangent et verrouillant le débat public à coups de mesures autoritaires.
En face, les figures conservatrices du paysage international, soutenues parfois bruyamment par des influenceurs comme Elon Musk, s'imposent comme les nouveaux héros de la liberté de penser. Sur X, les commentaires pleuvent « Macron capitule devant Moscou ». L'Élysée panique. Ce n'est pas de la rumeur, c'est un signal de rupture, l'ordre établi vacille. Les peuples commencent à lever le voile sur le double discours des élites. Alors la question brûle les lèvres qui est vraiment Emmanuel Macron, celui qui rejette avec véhémence la liberté d'expression, au moment même où il fait face à un ultimatum historique. Il est peut-être temps d'écarter le rideau et de dévoiler ce qui se cache derrière cette image lisse, façonnée par des années de storytelling médiatique. Derrière l'image clinquante d'un chef d'État visionnaire et connecté à son époque, que Macron tente de vendre à l'opinion, se cache un passé bien moins reluisant et franchement dérangeant. Car comment confier le gouvernail d'un pays en pleine tourmente à un homme dont le parcours est jalonné de zones d'ombre, de liaisons troubles et de dossiers embarrassants à souhait? Lui, il préfère rappeler avec une fierté presque naïve ses années dorées dans les salons feutrés de Rothschild, ses ascensions éclairs dans les cercles des puissants. Mais soyons honnêtes, tout cela ressemble bien plus au CV d'un séducteur politique qu'à celui d'un homme sincère. Derrière ces récits bien ficelés, on perçoit moins de grandeur que de stratégie froide calculée et d'ambition calibrée au millimètre. Ce ne sont pas là les souvenirs d'un président proche du peuple, mais les signaux clairs d'une personnalité aux dérives dangereuses. Ce qui frappe chez lui, ce n'est pas l'ouverture, mais l'opacité. Et cette opacité dit tout un refus d'assumer la transparence, un mépris silencieux pour ceux citoyens journalistes ou opposants